Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a encore le plaisir de discuter avec Sophie Léveillé de Allô? l'entreprise Naturellement Sophie. Allô Sophie. Allô, allô? Aujourd'hui, les amigos, nous allons parler d'inflammation. Hein? Un sujet qui a l'air bien plate, vite, vite d'une même, là, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, le bien-être du corps et de l'esprit et tout le tralali-lala fait partie du but visé un peu par nos conversations et le travail qu'on fait avec Sophie. Fait que je voulais comme qu'on parle un peu de ça parce que on dirait que des fois, l'inflammation, on ne sait pas trop c'est quoi, puis on mêle ça avec d'autres choses. Fait qu'on va faire un peu comme la lumière là-dessus aujourd'hui. Donc, premièrement, on va tout de suite crever l'abcès par rapport à ça. Fait que, dans le fond, Sophie, dis-nous, mettons, c'est quoi exactement l'inflammation, puis comment on sait qu'on en fait, mettons? Ben, tu sais, si tu as une bursite ou une blessure, tu sais que tu en as. Tu le vois, tu le ressens. Il y a de l'inflammation qu'on a un peu partout dans notre corps, on peut appeler ça de l'inflammation en dormance. Ça, c'est plus difficile à savoir si tu en as parce que si quelqu'un qui est à l'écoute de son corps, il peut écouter les signes, mais sinon, c'est très subtil. On peut le savoir en faisant un test de pH. Je vais en reparler tantôt du test de pH. On peut le savoir aussi avec notre prise de sang. Si vous avez votre prise de sang, vous allez regarder vos normes pour la CRP. Ça, c'est un marqueur de protéines réactives C. Ça pourrait nous indiquer si on a des marqueurs d'inflammation dans notre corps. Sinon, si tu es quelqu'un qui a souvent des rhumes, des grippes, des sinusites, des bronchites, des hits d'inflammation ou d'infection, ça peut être un signe que tu peux avoir une inflammation cachée dans ton corps. Si tu as des douleurs musculaires, articulaires, si tu as des problèmes avec des bobos dans ta bouche, de la gingivite, des caries dentaires facilement, si tu es porté à faire de l'ostéoporose, si tu as des problèmes d'intestin, côlon irritable ou avec maladie Crohn, ça peut être tous des signes que tu as de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, si tu veux savoir vraiment, tu prends ton pH. J'en ai parlé tantôt. Comment on prend notre pH? Si on prend notre pH pour notre piscine l'été. Tu veux savoir si ta piscine est en équilibre? Bien, on le fait nous aussi pour notre corps. Comment ça fonctionne? C'est que tu as des languettes pour prendre le pH. Le pH, c'est pour calculer ton potentiel d'hydrogène, soit dans le sang ou dans ta salive. Moi, je fais faire le test avec la salive. Puis, c'est de 1 à 14. Si tu as 1, ben, tu es comme très, très, très acide. Notre estomac, il est autour de 2. Puis, si on va jusqu'à 14, c'est très alcalin. Notre corps se situe dans le milieu à peu près neutre à 7,4. Fait que déjà là, si tu prends ton pH, tu vas savoir à peu près dans quelle mesure tu te tiens. Fait que l'idéal, c'est d'avoir un équilibre dans notre corps, comme on fait l'été avec notre piscine, pour que vraiment que ça soit optimal. C'est la même chose pour notre corps. Puis tu le ferais, tu sais, comme mettons toi, là, qui est vraiment comme bien organisé sur tout ça, là, tu le vérifies à quelle fréquence ton pH? Quelqu'un pourrait le prendre le matin seulement. Ça nous donne déjà une bonne indication. Moi, j'aime le prendre tout au long de la journée ou le faire prendre à mes clients tout au long de la journée parce que si la personne prend son test toute la journée, je vais savoir si, OK, le matin, on est supposé être plus acide parce que notre corps, il rejette les toxines, donc notre corps est plus acide. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Ça veut dire que nos fonctions sont optimales. Si tu es acide tout au long de la journée, ben, c'est là que ça nous indique si la personne mange des aliments qui vont l'acidifier, ou si c'est un petit paquet de mer toute la journée, ben je vais voir qu'elle va être acide jusqu'au coucher. Fait que ça pour vérifier en même temps son alimentation puis son mode de vie. Fait que tu vérifierais ça comme toi, mettons, tu le vérifies tous les jours? Non, 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 pas tous les jours. Tu fais des spot checks, tu peux le faire, mettons, pendant 5 jours, tu le fais 5 fois par jour. Puis ça, tu pourrais le faire, mettons, une fois par année, ou 6 mois, dépendamment si tu as changé des choses. Si tu as changé des choses dans ton alimentation, puis tu veux voir si tu es sur la bonne voie, tu fais un spot check de temps en temps. Fait que ça peut être aux 6 mois que tu pourrais faire le test ou aux années. OK. Puis comment tu fais pour savoir, comme disons, là, tu te rends compte que ton pH n'est pas équilibré, tout ça, comment tu peux savoir qu'est-ce qui l'a causé puis comment le régler? Bien, quelqu'un qui est très acide,
c'est quelqu'un qui va avoir de l'inflammation cachée, c'est souvent à cause, c'est une relation directe avec l'alimentation puis le stress. Fait que, encore, le stress, il est partout, hein, il cause des dommages tout le temps, mais l'alimentation, c'est vraiment la chose à viser quand tu veux enlever l'inflammation dans ton corps. Donc, c'est d'éviter les aliments qui sont transformés. Quelqu'un qui mange beaucoup de viande, quelqu'un qui mange beaucoup de viande rouge très cuite, quelqu'un qui fait beaucoup de barbecue, tu sais, tous les mets préparés d'avance avec des codes barres puis du plastique, là, tu sais, tout ça, c'est sûr que ça fait plein de toxines dans notre corps, ça fait beaucoup d'acidité. Ce qui fait de l'acidité va conduire à l'inflammation. Réduire le sucre aussi. Tu sais, le maudus de sucre qu'on a partout. Le sucre, mais encore plus le fructose. Les compagnies c'est des petites tatoueuses, ils mettent du fructose qui donne toujours envie d'en avoir toujours plus. C'est encore plus addict que le sucre. Pas le fructose qu'on retrouve dans les fruits, là, ça c'est correct, mais le fructose qui est fait de façon industrielle, ça c'est nocif. Comme une canette de coke, par exemple, il faut se souvenir qu'on a 8 à 10 cuillerées à thé de fructose, de sucre, dans une liqueur. Fait que, tu sais, quelqu'un qui boit 3 liqueurs par jour, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est très, très, très acide. Avec les années, ça va faire de l'inflammation dans son corps. Fait que ça se peut que la personne ne ressente pas qu'on a de l'inflammation dans le corps. Mais à la longue, si tu vois que ça conduit à l'ostéoporose, ça conduit, comme je disais tantôt, des douleurs articulaires puis musculaires, ça peut conduire à la sclérose en plaques, ça peut conduire à des cancers parce que dans les prises de sang de quelqu'un qui a un cancer, on va trouver des marqueurs d'inflammation. Donc, inflammation peut conduire au cancer. Ça peut mener à l'Alzheimer aussi. Là. Fait que, tu sais, vraiment, l'inflammation est vraiment la cause aussi de la perte cognitive. Ça, c'est hyper important. Fait qu'on ne veut pas d'inflammation dans notre corps. Fait que c'est sûr que si on réduit autant que possible les cochonneries dans notre alimentation, c'est super bon. Mais si on peut aussi se calmer le pompon, le stress, là, ça fait tellement de dommages dans notre corps parce que, tu sais, notre corps est fait pour avoir un stress vraiment occasionnel s'il y a un ours qui nous court après pour sauver notre vie. Mais tu sais, on n'est pas fait pour avoir un stress du matin au soir. Puis le pire, c'est qu'on trouve ça quasiment normal d'être stressé. Mais notre corps ne trouve pas ça normal. Fait qu'il essaie de se défendre comme il peut. Fait que c'est ça qui fait que toutes les mauvaises habitudes qu'on accumule au cours de notre vie, ça peut faire de l'inflammation dans notre corps. Oui, puis là, avec les exemples que tu as donnés au début, on se rend compte que l'inflammation, c'est pas juste je me trouve. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est pas juste genre je me trouve enflé ou j'ai le ventre gonflé ou c'est beaucoup d'autres signes, l'inflammation. Puis au niveau du stress, même, ça me fait penser que dans ces temps-ci, je lis le livre T'es pas game de Marisol Michaud, qui est comme une coach PNL. Là. Puis elle disait justement dedans, au niveau du stress, que avant, elle ne se permettait jamais un petit moment, c'est plus comme moi, je m'assois, j'écoute une émission ou je fais juste relaxer, boire mon café dehors, que pour se permettre ça, il fallait qu'elle vienne de faire, comme disons, 2 semaines dans le tapis de travail, mur à mur, puis c'est comme si on avait le droit de se permettre ça juste quand on était super épuisé. Puis je me suis dit, c'est vrai qu'on pense de même, pareil, tu sais, des fois, j'ai des amis qui étaient comme, on va-tu passer la journée au spa? Puis j'étais comme, mais t'es malade, toi, aller passer la journée au spa comme je travaille, là, tu sais. On se sent coupable. Oui, c'est ça, fait que, tu sais, ça ouvre, mais quand on se rend compte que toutes ces décisions-là, tu sais, peuvent nous permettre vraiment de vieillir beaucoup plus en beauté, puis que, tu sais, l'inflammation, justement, c'est pas juste comme mon aspect physique ou quoi que ce soit. Est-ce que tu appelles ça de l'inflammation quand même? Tu sais, quelqu'un qui se sentirait dans un sens un peu pas bien, gonflé, mais qui se rend compte que c'est peut-être comme une intolérance au gluten ou aux produits laitiers, des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est de l'inflammation? Ben oui, ça peut être l'inflammation qu'on appelle sourde, l'inflammation en dormance, l'inflammation sourde c'est partout dans le corps, puis on va s'en rendre compte juste comme plus tard. C'est vraiment, c'est pas comme une bursite tout de suite, là, on le sent tout de suite. L'inflammation, ça peut être aussi, des fois, on peut avoir un ventre gonflé puis on pense qu'on est ballonné. Ça peut être de l'inflammation. Plus on prend de poids, plus on a des marqueurs d'inflammation dans notre sang aussi. Donc, c'est vraiment, tous ceux qui ont un gros ventre,
La graisse abdominale, vraiment, la bédaine, là, c'est plus de marqueurs d'inflammation. Fait que oui, il peut y avoir du gras, mais il peut y avoir aussi de l'inflammation. Donc, ça veut dire que la personne, oui, elle a du poids à perdre, mais c'est surtout qu'il faut qu'elle revise vraiment ses habitudes de vie parce que ça se peut qu'elle ait plein d'inflammation dans son corps et que ça conduise à plein d'autres bobos. Tu sais, ça ne veut pas dire que ça va conduire au cancer automatiquement, mais tu sais, tu peux faire des pierres aux reins, tu peux faire l'ostéoporose, tout ça. Tu vas juste dire ah, c'est parce que je vieillis. Non, non, c'est parce que tu as de l'inflammation dans ton corps. Fait que, tu sais, quand tu te sens gonflé, oui, ça peut être de l'inflammation aussi. Fait que c'est vraiment de reviser. Puis le test de pH, c'est intéressant à faire aussi là, pour vraiment voir si on est en équilibre. Mais c'est de penser à comment je mange, comment je me sens dans la journée. Est-ce que je suis toujours stressée? Est-ce que je mange beaucoup de cochonneries? Moi, je dis toujours, mange 20 de cochonneries pour te gâter si tu veux, mais essaye 80 d'être quand même bien mangé. Puis, si tu peux manger au plein de légumes, déjà là, ça va baisser ton acidité. Là. Il y a des trucs pour baisser l'acidité. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est parce que c'est ça qui est plus difficile à cibler des fois, comme, tu sais, une intolérance ou des choses comme ça, parce que c'est comme sur le long terme. Puis là, il faut que tu fasses des tests pour voir comment ton corps réagit. Puis, tu sais, nous, après, qu'est-ce qu'on avait fait, notre bilan de santé avec toi, là, on s'était rendu compte aussi que, tu sais, on ne peut pas ne pas nécessairement manger de produits laitiers ou ne pas manger de gluten, mais qu'on ne pouvait pas non plus en manger beaucoup comme les habitudes de Québécois qu'on a souvent, genre tu te fais 2 toasts le matin, tu manges une sandwich le midi puis des pâtes pour souper. Ça fait partie vraiment beaucoup de notre culture québécoise. Moi, c'est comme ça chez nous avec mes parents. Là. Ouais. Puis là, même, je te dirais, on se rend compte que si on achète le pain à notre boulangerie, c'est sûr que le pain, il n'est pas bon 2 semaines, mais si je vais à tous les 2-3 jours acheter un pain à ma boulangerie locale, bien, toute la famille se sent complètement différemment que si on mange un pain commercial, acheté à l'épicerie, parce que probablement aussi que leurs ingrédients, la façon de faire tout ça, c'est un peu plus naturel dans un sens, là, ou parce que je ferais bien mon pain maison, mais je te dirais que Oui. pas tant que ça. Là. on l'a fait, là, comme tout le monde pendant la COVID, là, mais c'est dans nos prochaines étapes. Puis pour toi, disons, dans les services que toi t'offres, qu'est-ce qui peut nous aider à soit le cibler ou l'enrayer nos problèmes inflammatoires? Bien, c'est sûr, le test de pH, c'est une super bonne indication. Puis le test de cheveux aussi, parce qu'on va voir comme ça si la personne est très acide, si elle perd ses minéraux, elle est déminéralisée, tout ça, mais aussi en jasant avec la personne. C'est quoi ses habitudes de vie? C'est quoi ses aliments qu'elle mange? Est-ce que la personne est prête à changer son alimentation un peu? Si elle est prête à inclure bien des légumes, puis au moins un légume vert par jour, déjà là, ça peut faire une différence dans son corps. Si la personne est prête à regarder aussi son mode de vie, à réduire son stress, à voir qu'est-ce qui la stresse, puis comment on peut mieux gérer ça aussi, c'est vraiment des choses à regarder dans comment la personne fonctionne. Si la personne ne veut pas changer son alimentation, puis la personne ne veut pas non plus toucher à son mode de vie, ben on peut quand même l'aider. C'est son choix, mais on peut quand même l'aider avec des suppléments, comme la chlorophylle, c'est comme le sang des plantes. Là, la chlorophylle, c'est ce qui va aider beaucoup à baisser l'acidité de ton corps. Fait que, avec la chlorophylle que tu peux prendre tout au long de la journée, ça peut t'aider. Du magnésium, ça peut aider, des oméga-3, des antioxydants. Il y a des choses à faire aussi pour s'aider si on n'est pas prête encore à changer. On peut prendre des petites béquilles en attendant qu'on soit vraiment prêt à changer notre mode de vie puis notre alimentation parce que il faut faire un travail aussi psychologique. Il faut être prêt quand on fait des changements dans notre corps, dans notre vie, dans notre alimentation. Parce que justement, si on veut que ça reste, il faut que ça soit vraiment des bonnes décisions prises puis vraiment réfléchi. Fait que, pour ça que des fois, on peut commencer juste avec des suppléments pour s'aider. Mais tu sais, la santé, c'est tellement important. Là, c'est l'alimentation, le mode de vie. Prenez soin de vous autres parce que quand on est acide, quand on est stressé, le corps vieillit plus vite puis on ne veut pas ça. Fait que, on est tellement précieux, il faut prendre soin de nous autres. Là. Oui, puis on le fait avec, comme tu dis, nos piscines, nos autos. On entretient bien toutes nos choses, nos maisons sont bien nettoyées, mais on n'entretient même pas le véhicule
premier, puis on dirait qu'on en prend conscience juste si on a comme un super gros problème de santé ou quelqu'un dans notre entourage très proche. La chlorophylle, est-ce que ça peut être consommé? Moi, c'est parce que je l'ai toujours pris comme dans de l'eau, là, comme le liquide, mais est-ce que ça peut être consommé d'une autre façon? Ou? La chlorophylle, on peut la retrouver en liquide ou en capsule. Une capsule équivaut à une cuillerée à soupe. Donc, quelqu'un qui n'aime pas le goût pourrait le prendre en capsule. Okay. Tu la mets dans ton eau, dans ta bouteille d'eau, mais tu pourrais la prendre comme tisane aussi avec de l'eau chaude. C'est une autre façon de prendre la chlorophylle. Tu peux la prendre, mettons quelqu'un qui aurait des brûlements d'estomac, quelqu'un qui est vraiment très acide, des reflux gastriques, tout ça, encore des signes d'inflammation. Tu pourrais prendre te faire un shooter, comme un quart de verre d'eau avec 3 cuillerées à soupe de chlorophylle direct dedans. Tu prends un shooter de ça aide énormément. Moi, j'ai des clients que justement, ça a changé leur vie, la chlorophylle. Fait que, c'est un bon début. Si tu ne veux pas changer plein de choses dans ton alimentation, ton mode de vie tout de suite, la chlorophylle, moi, c'est comme la première chose que je vais suggérer. Ensuite, c'est ça ne la détruit pas? C'est comme le thé matcha, là, tu ne peux pas comme mettre ça dans de l'eau trop chaude et tout, mais la chlorophylle, même si tu la mets dans une tasse d'eau chaude, ça, c'est pas grave. Non, tu peux le prendre en tisane, ça fait différent aussi. Ben, c'est parce que là, je t'écoutais, parce que, tu sais, moi, j'aime bien les boissons chaudes, mais tu sais, je suis comme, tu sais, je cherche toujours une alternative au café. Ben, la chlorophylle, tout seul, la chlorophylle avec des tranches de citron, tu pourrais mettre la chlorophylle avec ta tisane aussi pour donner un autre goût. Si tu aimes une tisane florale, ben, tu peux mettre la chlorophylle aussi dedans. Là. Tu peux rajouter. Puis il y en a à la menthe là, aussi, de la chlorophylle. Là. Nous, l'été, on achète souvent à elle, puis ma fille, elle capote là-dessus. Là. Y a-tu comme une quantité qu'il faudrait prendre par jour, puis un maximum à ne pas dépasser? À peu près 3 cuillerées à soupe par jour, c'est bon. Puis non, tu ne peux pas vraiment en prendre trop parce que dans le fond, la chlorophylle, c'est tout ce qui donne la couleur verte aux plantes, aux épinards, aux choux kale, tout ça. Fait que, tu sais, les légumes verts, là, prenez-en en masse, il y a plein de chlorophylle là-dedans. Fait que, tu sais, si tu manges, si une journée, tu prends un peu plus de chlorophylle liquide, ben, c'est comme si tu avais mangé au complet plein de persil, plein de. OK. Fait que, non, c'est pas dommageable pour le corps, mais pas du tout. Fait que ça peut être une bonne alternative. Là. Puis si on veut prendre notre pH, est-ce que ça, les petites languettes et tout ça, on peut trouver ça en pharmacie ou il faut aller dans. Oui? Oui, il y a ça en pharmacie ou dans les magasins d'aliments naturels. C'est où on demande des languettes pour prendre le pH ou on appelle ça du papier tournesol. Fait qu'il faut savoir qu'on devrait être autour de 7, là, comme, mais tu sais, le matin, si on a 5, on a juste à ne pas paniquer, là, ça se replace, mais 5, je vois ça régulièrement dans les gens qui sont très acides, très, très nerveux. 5 le matin, c'est possible, mais on essaie d'avoir entre 6 et 7 l'idéal. Fait que le reste de la journée, il faut au moins que ce soit entre 6 et 7. Puis si on commence un travail de nettoyage, ben, le matin, à un moment donné, au lieu de être à 5, on peut passer à 6. Fait que déjà, ça veut dire que notre corps commence à être de plus en plus alcalin, c'est ce qu'on veut. OK. Puis, ça serait quoi notre meilleure habitude au lever le matin? Moi, j'ai comme tout le temps pris un verre d'eau ou d'eau avec du citron, là. Mais c'est-tu ça? C'est-tu eau au citron, chlorophylle? C'est quoi la première chose qu'on devrait mettre dans notre corps en se levant le matin? De l'eau, déjà là, de l'eau. Fait que ce soit de l'eau avec de la chlorophylle ou de l'eau avec du citron, de l'eau. Ça prend un backwash. OK. Ça prend un backwash. De la toxine de la nuit. Fling, schling, merci, bye-bye. Oui. OK, fait qu'on avait une bonne habitude. Oui, puis surtout, les gens oublient de prendre de l'eau. Il y a plein de gens qui, un coup que la journée est commencée, là, ils oublient de boire de l'eau. Fait qu'au moins, le matin, en se levant, si tu prends ton grand verre d'eau, ben ça va mieux ta journée, là, parce que quelqu'un qui manque d'eau dans sa journée va se sentir fatigué, va se sentir, la concentration est moins là. Mais au moins, si la personne peut le faire le matin, un grand verre d'eau en se levant, super, la bonne chose à faire. Parfait. Puis, encore une fois, je vais mettre tous les liens pour avoir accès à tes services et tout ça dans les notes de l'épisode et tout. Puis, comme je fais aussi à chaque fois qu'on se voit, veux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans. Bien là, je mets toujours aussi le lien de ton livre de recettes, mais je sais que tu me disais que tu recommençais un peu les ateliers en virtuel, en présentiel. Est-ce que c'est ça qui continue encore? Puis les salons, je pense? Je n'ai pas commencé les ateliers encore, mais les salons, là, ça dépend quand est-ce que tu vas mettre le podcast, mais j'en fais un samedi à Verchères, j'en fais 14, 15 à Drummondville, 14, 15 mai à Drummondville, le 21 mai peut-être à Contrecoeur, j'attends une réponse.
Fait que, tu sais, c'est ça, le 5 juin à Châteauguay. Je me promène un peu partout aussi pour essayer de rencontrer plein de monde. Puis, sinon, à part ça, ben, j'ai quelqu'un qui veut faire attention à avoir moins d'acidité dans son corps, qui veut réduire le sucre. Ben, j'ai un atelier sur le sucre aussi en web. Fait que, Ah oui, OK. quelqu'un Oui, qui c'est peut vrai. l'écouter comme il veut. Ouais, l'atelier de sucre, ça peut être une bonne chose pour commencer à réduire l'inflammation dans son corps. Oui, parce que si on veut faire trop de changements en même temps, souvent on abandonne parce que là, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Mais si on fait un Ouais. petit changement une fois de temps en temps, c'est plus winner. Oui, un pas à la fois, c'est parfait comme ça, on suit notre rythme. Oui, voilà. Bien, encore une fois, un gros merci. C'était toujours aussi intéressant, Sophie. Donc, n'hésitez pas aussi, je n'ai pas pensé à vous le dire, je crois, dans les derniers épisodes, mais si vous avez des sujets, des questions que vous avez ou des sujets desquels vous aimeriez qu'on traite par rapport à la santé, les huiles essentielles, les soins, tout ça, ou les produits à utiliser au quotidien, là, gênez-vous pas non plus de nous envoyer vos questions, commentaires en note d'épisode ou via tous nos médias sociaux. Vous pouvez retrouver Sophie, je vais mettre les notes, mais via l'entreprise Naturellement Sophie. Et vous pouvez me retrouver aussi là, sur les différents médias sociaux à commercial Sylvia Manta ou sur le blog Flamanterie. Fait que sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée, puis on se retrouve bientôt pour un autre sujet intéressant avec notre naturopathe préféré. Bonne journée, Sophie! Bye bye! Bye!